Amoureux et amoureuses de la Nati, j'espère que vous êtes prêts pour une bonne dose de nostalgie, parce qu'on va revenir 10 ans en arrière, c'est parti. Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir un peu sur le rapport qu'a le football suisse avec les compétitions européennes, notamment la Grande Ligue des Champions, par le prisme de deux clubs et surtout un, le FC Bâle. Ce qui m'a poussé à en parler, c'est tout simplement que, à l'heure où je tourne cette vidéo, cette semaine, Young Boys a été battu par le Shakhtar Donetsk 3-1 et que les Bernois stagnent tout au fond du classement de la Ligue des Champions. Alors il y avait des matchs où clairement Young Boys ne pouvait pas faire le poids, comme contre le FC Barcelone, mais il y en avait d'autres où ils auraient pu aller chercher un meilleur résultat. Ils n'en sont pas parvenus. Et comment dire, ça commence à devenir un peu frustrant. Depuis que Young Boys domine le championnat suisse et représente la Suisse dans les compétitions européennes, soit depuis 2017-2018, eh bien les Bernois n'ont jamais convaincu en compétition européenne. C'est toujours assez décevant. Je vais revenir rapidement au cours des dernières années pour vous montrer ce que j'affirme. Lors de l'édition 2018-2019, Young Boys prend officiellement le relais au FC Bâle en tant que club suisse en Ligue des Champions, ou en tout cas qui a la capacité de jouer la Ligue des Champions parce que champion de Suisse, eh bien les Bernois terminent 4e de leur poule, une poule où ils arrivent quand même à battre la Juventus de Turin et à arracher un nul contre Valence, mais malheureusement c'est insuffisant et ils ne pourront même pas se qualifier en Ligue Europa. En 2019-2020, ils ne parviendront même pas à se qualifier en Ligue des Champions, éliminés lors des qualifications par Belgrade, et en Ligue Europa, ils ne passeront même pas la phase de poule et ils seront éliminés dans un groupe certes assez difficile, mais au final, dès décembre, c'était terminé pour Young Boys. En 2020-2021, une nouvelle fois, ils ne parviennent pas à se qualifier en Ligue des Champions, battus par Midtjylland, équipe danoise, et en Ligue Europa, ils parviendront quand même à se qualifier pour les 16e, où ils battront le Bayer Leverkusen. Ça reste une belle performance, même si c'est pas le Leverkusen d'aujourd'hui, avant d'être balayé 3-0 puis 2-0 par l'Ajax Amsterdam en 8e. En 2021-2022, peut-être la plus honorable de tous, où ils vont chercher une victoire assez folle contre Manchester United, avec un but à la 95e, et ils iront même chercher un nul au retour. Malheureusement, ces belles performances seront insuffisantes pour aller chercher une qualification ne serait-ce qu'en Ligue Europa. Ils finiront une nouvelle fois 4e de leur groupe. En 2022-2023, le champion en titre est Zurich, qui est éliminé en qualif puis dégagé 4e en Ligue Europa. L'année dernière, en 2023-2024, Young Boys arrachera une 3e place, synonyme de qualification pour l'Europa League, mais en barrage, ils seront battus par le Sporting. Et cette année, on a une défaite 3-0 contre Aston Villa, où vraiment ils prennent complètement l'eau. Il y a un 5-0 contre le FC Barcelone. Il y a une petite défaite contre l'Inter, où pour le coup leur prestation est plutôt bonne. Et il y a une défaite contre le Shakhtar Donetsk cette semaine, 2-1. Young Boys fait partie des 5 équipes avec 0 points en Ligue des Champions, 34e, et une qualification dans les 24 premiers paraît déjà assez illusoire. Bon, tout ça pour dire que Young Boys n'y arrive pas en Ligue des Champions. Ça ne matche pas. Au point où on en arrivait un peu à un constat de logique. Je m'explique. Quand on voit que Young Boys tombe dans un groupe avec City, Leipzig ou Belgrade, quand on voit la nouvelle formule de la Ligue des Champions, quand ils affrontent la Juve, Valence, United, et instinctivement, on se dit, ils passeront pas, ils sont 3e au mieux, mais on peut pas espérer mieux. Et cette année, je pense franchement que peu de gens croyaient en un top 24. On a accepté que les clubs suisses étaient très loin du niveau pour aller chercher un 8e de finale en Ligue des Champions, ou même un quart ou une demi en Ligue Europa. Malgré quelques coups d'éclat parfois, et il y en a eu, faut quand même le saluer, au final, c'est des exploits vains. Et pourtant, moi, j'ai grandi dans une époque qui est encore assez récente, où on retrouvait très régulièrement un club suisse en 8e de finale des Ligues des Champions. Ou du moins un club compétitif. Ça fait très boomer nostalgique de dire ça, j'en suis conscient. Mais je trouve ça assez surprenant, le déclassement que vivent les clubs suisses à l'échelle européenne. Je pense que ça ne concerne pas que la Suisse. Et c'est pour ça que je vais pas jeter la pierre à Young Boys. Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué d'aller battre un club des 5 grands championnats. Comme un Aston Villa, une Real Sociedad, un Leipzig ou ce genre de club. Je suis conscient de cette réalité. Il n'empêche que cette semaine, on a le club de Bruges qui a réussi à battre Aston Villa. On a le Sporting qui est allé chercher un 4-1 contre Manchester City. Un Celtic Glasgow qui est allé battre Leipzig. Le PSV Eindhoven qui est allé battre Girona. Bref, les petits clubs ne sont pas non plus morts. Je pense surtout que, à l'époque, le club suisse toujours qualifié dans ces grandes compétitions parvenait à peut-être un peu surperformer. Je parle évidemment du FC Bâle. Le FC Bâle, pour moi, c'est des jolis souvenirs d'enfance.
c'est des souvenirs d'exploits contre des grands clubs. Un FC Bâle qui devenait une usine à pépites. La majorité des meilleurs joueurs de l'équipe de Suisse des dernières années proviennent du FC Bâle, mais également d'autres joueurs comme un Mohamed Salah. Je vous propose donc de revenir sur les différentes épopées du FC Bâle. Et à la fin, on essaiera un peu de comprendre comment ça s'explique tout ça. Ce que je vous propose, c'est de voir tous les parcours européens du FC Bâle depuis 2010. À commencer par 2010-2011. À cette époque, le FC Bâle est dans une poule avec le Bayern, la Roma et le club de Cluj. Bon, c'est pas la meilleure année du FC Bâle, mais ils finiront quand même 3e dans ce groupe avec 6 points acquis, dont 3 grâce à une victoire 3-1 face à l'AS Roma. Ils feront aussi une belle performance contre le Bayern avec un but de Bastian Schweinsteiger encaissé à la 89e, scellera le sort des Bâlois. Ils seront donc poussés en Europa League où ils affronteront Moscou pour malheureusement aucun résultat. Bon, ok, ça commence pas super bien, mais allons voir en 2011-2012. Le FC Bâle se retrouve dans une poule avec le Benfica, Manchester United et Galati. Et ça va commencer avec un match nul assez fantastique contre United, 3-3. Manchester qui était à l'époque finaliste de la dernière édition, avec un doublé de Alexander Frey et un but de Fabian Frey. Puis un match nul contre le Benfica, 1-1. 2 victoires contre Galati, ils savaient boucler contre les petits clubs, et une magnifique victoire contre Manchester United, avec un but de Streller et encore une fois de Alexander Frey. C'était également l'avènement d'un certain Xherdan Shaqiri. Cette époque-là me ramène déjà assez loin, je me souviens du maillot assez mythique du FC Bâle à cette époque, et donc Bâle se qualifie en 8e de finale, où ils affrontent le grand Bayern de Munich, et où l'espoir aura duré au moins le temps d'une manche, puisqu'ils battront le Bayern 1-0 à l'aller, avant de perdre contre le futur finaliste 7-0 au retour. Bon, la claque fait un peu mal, mais ça reste une 8e de finale de Ligue des Champions, et ça c'est assez honorable. 2012-2013, le FC Bâle ne parvient pas à se qualifier en Ligue des Champions, mais ils allaient en Ligue Europa, où ils signeront un sacré parcours. En 8e de finale, ils battront le Zénith de Saint-Pétersbourg, puis en quart de finale, ils iront battre Tottenham, et il faudra un excellent Chelsea pour venir à bout du FC Bâle. On peut retrouver à cette époque au FC Bâle un certain Mohamed Salah, mais également Stoker, Fabian Frey ou encore Dragovic. Je sens que ça vous a ramené très loin ça. Donc cette année-là, le FC Bâle signera une demi-finale de Ligue Europa. 2013-2014. Le FC Bâle se retrouve dans la poule de Chelsea, de Schalke et de Bucarest. Un groupe très relevé à l'époque, Schalke Nulfir n'étant pas encore l'équipe qu'elle est aujourd'hui, mais était une sacrée équipe, une des meilleures de Bundesliga. Et il commence en créant l'exploit face à Chelsea. Je pense que c'est le match qui m'a le plus marqué du FC Bâle, avec un but de Mohamed Salah qui était en explosion à l'époque, qui finira par signer d'ailleurs chez les Blues par la suite, avant de devenir une légende de Liverpool aujourd'hui. Chelsea qui avait marqué en premier grâce à Oscar, avant que Salah s'offre un petit golasso, et Streller qui vient libérer tout le monde à la 81e. Non, c'était vraiment un très très beau souvenir. Et ils vont réitérer l'exploit au retour, puisque, encore une fois, grâce à un but de l'Égyptien à la 87e minute, ils iront battre Chelsea 1-0. Là aussi, la pression à la fin de ce match, le suspense, non, c'était complètement fou. Là aussi, on a des jolis noms bien connus dans cette équipe, puisqu'il y avait un certain Yann Sommer dans les cages, Fabian Schär en défense, El Neni au milieu de terrain qui signera ensuite à Arsenal, Kaolan Chaka qui est toujours là, accompagné au milieu de terrain de Die, ou encore les frères Degen. Malheureusement, ils n'arriveront pas à valider ça contre Schalke où ils seront battus 2 fois de suite, et contre Bucarest où ils devront se contenter de 2 matchs nuls. Et ils s'offrent également un joli parcours cette année-là en Ligue Europa, avec une victoire 3-0 contre Tel Aviv où ils iront chercher la qualification pour la suite. En 8e de finale, ils iront battre Salzbourg, et on pensait tous qu'ils allaient s'offrir une nouvelle demi-finale d'Europa League, parce qu'ils avaient battu 3-0 Valence au match aller, avant de perdre 5-0 au retour, avec à l'époque un triplé de Alcacer. Ah, c'était dur ça parce qu'on voyait vraiment le FC Bâle capable d'aller au moins en demi, si ce n'est en finale, peut-être même au bout. Franchement, on les croyait capables de ça. Une équipe qui va battre 3-0 Valence, à ce niveau-là, ça peut pas être considéré comme un braquage, c'était une vraie performance. Le FC Bâle alignait ses vraies performances. Et ce qui est fort avec le FC Bâle, c'est que chaque année, ils arrivaient à renouveler leur génération. Alexander Frey est parti à la retraite, Salah est arrivé. Salah est parti du côté de Chelsea, tout comme El Neni. Ils sont remplacés par une nouvelle génération, emmené par un certain Brel Mbolo. Il y avait également Sushi dans cette équipe, Paslik dans les cages, ou encore Gonzalez en attaque. Et lors de l'édition suivante de la Ligue des Champions, en 2014-2015, au moment des tirages au sort des groupes, le FC Bâle est dans le 2e chapeau. Ça me paraît fou de voir une équipe suisse dans le 2e chapeau, parce qu'aujourd'hui ça paraît assez invraisemblable. Et même en étant dans le chapeau 2, ils sont dans une sacrée poule, avec le Real Madrid à l'époque de la BBC, Liverpool et Bucarest, encore une fois. Mais le FC Bâle ira confirmer sa 2e place, prouver qu'il mérite d'être là, puisqu'ils iront chercher une 2e place dans ce groupe. Bon, ça va pas très bien commencer, avec une défaite 5-1 contre le Real Madrid. Là aussi, je me souviens très bien de ce match. C'était notamment l'avènement de James Rodriguez qui venait de signer au Real Madrid après sa Coupe du Monde de feu.
et où il fera vraiment beaucoup de mal à cette équipe, tout comme Bale, Benzema et Ronaldo en attaque. Ils vont vraiment s'amuser face aux Balois. Il y avait déjà 4-0 à la 37e minute, donc ouais, celui-là, faut l'oublier. Mais par la suite, Bâle ira chercher 2 très bons résultats contre Liverpool, avec une victoire à l'aller, puis un match nul au retour. L'attaque de Liverpool à l'époque, c'était Coutinho, Balotelli et Sterling. Là aussi, ça ramène à une autre époque. Mais c'est surtout les victoires acquises contre Bucarest qui iront qualifier le FC Bâle en 8ème de finale de Ligue des Champions, avec un succès 4-0 et l'avènement vraiment de Brelem Bolo, qui est tout jeune à l'époque, qui va nous pondre une jolie masterclass. Ils affrontent Porto en 8ème de finale, où ils font 1-1 à l'aller, avant de perdre 4-0 au retour. Les résultats commencent légèrement à décliner à partir de 2015-2016, même si ça reste toujours meilleur que les résultats actuels, puisque donc en 2015-2016, ils ne parviendront pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, battus par Tel Aviv au début de la saison, mais ils iront quand même chercher un quart de finale de Ligue Europa après avoir battu Saint-Etienne en 8ème de finale, avant de perdre contre l'intouchable Séville en Ligue Europa, on sait ce que c'est, en quart de finale. L'édition suivante est encore plus oubliable puisqu'ils tombent sur un groupe avec Paris, Arsenal et Ludogorets. Ils finiront tout simplement derniers de leur groupe sans jamais réussir à bousculer les gros. Mais ils viendront se reprendre lors de l'édition suivante en 2017-2018, une année où pourtant ça commence à chuter en championnat suisse. Mais ils iront quand même chercher un 8ème de finale en Ligue des Champions dans un groupe avec United, Moscou et Benfica, un groupe plutôt relevé, et ils iront chercher 12 points dans ce groupe-là. Ça avait mal commencé avec une défaite 3-0 contre United, mais ils répondront plutôt bien au match suivant avec une victoire 5-0 contre Benfica. Et vous vous souvenez peut-être de ce match, puisque c'est l'explosion de Dimitri Oberlin. Il marque un doublé qui va chercher un but complètement fou dont on se souvient tous. Je pense qu'on a tous pensé qu'on tenait le nouveau Mbolo à ce moment-là. Bon. L'avenir nous a pas tout à fait donné raison. Et ils iront également chercher une victoire contre United au retour avec un but de Michael Lang. Et aussi petite figure du FC Bâle dans ces années-là. Une équipe où on retrouvait également Djoufi, mais aussi Eli Ounoussi qui était un sacré joueur. On avait aussi Manuel Akanji en défense centrale qui avait été repéré à ce moment-là par le Borussia Dortmund. Et en 8ème de finale, Akanji affrontera son futur club, Manchester City, où il n'y avait pas trop d'espoir, 4-0 au match aller. Mais au match retour, ils iront chercher une victoire 2-1 après s'être pris un but dans les premières minutes par Gabriel Jesus, je m'en souviens aussi. Même si l'enjeu est minime, ça reste une prestation assez honorable de battre United et City dans la même saison. C'est pas donné à tout le monde. On est bientôt au bout puisque les performances du FC Bâle dans le championnat suisse vont diminuer nettement et qu'ils ne parviendront plus à se qualifier en Europe, sauf en 2019-2020, la fameuse année du Covid, où ils finiront premiers d'un groupe assez abordable en Ligue Europa, avant de battre Nicosie, puis Francfort. Au final, contre les Allemands, ils avaient gagné 4-0 quand même. Et franchement, si la saison avait pu continuer comme ça, je pense qu'ils auraient pu aller chercher une demi-finale. Malheureusement, ce sera décalé jusqu'en août, et pendant le fameux Final 8, ils se sont inclinés face à Donetsk. Et puis la dernière épopée du FC Bâle, vous vous en souviendrez certainement, c'était en 2022-2023. C'était en Conference League, compétition qui n'existait pas auparavant, où ils vont s'offrir un sacré parcours et de très belles émotions. Avec en 16ème de finale une victoire contre les Turcs de Trabzonspor, Bratislava battu en quart de finale, et puis ils parviendront à disposer de l'OGC Nice en quart de finale. Une équipe qui était composée de Zeki Hamdouni, de Dan Endoy, de joueurs qu'on connaît plutôt bien parce qu'ils évoluent en équipe de Suisse maintenant. Contre Nice, ils feront 2-2 à Bâle, et c'est à Nice qu'ils iront chercher cette qualification, malgré un but encaissé dès la 9ème minute. Ils ont égalisé grâce à Augustin à la 86ème minute, avant de, pendant les prolongations, inscrire le but victorieux grâce à Nouhou à la 98ème. Et que ce fut frustrant cette demi-finale. À l'aller, ils encaisseront un but de Arthur Cabral, leur ancien attaquant, dès la 25ème minute, mais c'est Diouf qui a égalisé à la 75ème, et Hamdouni a y cherché la victoire à la 92ème minute. C'était pendant mon armée, je pense que c'est un de mes seuls bons souvenirs de l'armée. Et puis au retour, la Fiorentina pousse le FC Bâle en prolongation, et c'est à la 129ème minute, 129ème, que Antonin Barak viendra sceller leur sort, et ça c'était très frustrant. On a fait le tour des conquêtes du FC Bâle en Europe, et pour le coup, il y en a quand même un paquet. On a 3 qualifications pour les 8ème de finale de Ligue des Champions, et lorsqu'ils n'y arrivaient pas, à chaque fois ils se qualifiaient pour la Ligue Europa, où ils ont été chercher une demi-finale, 2 quarts de finale, et même en Conference League, ils auront été chercher une demi-finale. Young Boys n'a jamais réussi à atteindre ne serait-ce que la moitié de ses résultats. Je dis pas ça pour enfoncer Young Boys, attention, c'est juste que c'est un constat. Je vais pas raconter le downfall du FC Bâle dans cette vidéo parce que c'est pas le principe, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie à la chaîne Swiss Football Review qui a fait une magnifique vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'interroge de savoir comment ça se fait que le FC Bâle réussissait autant. Il y a peut-être un peu de surperformance, il y a un peu ce côté euphorique
On retrouve un peu chez l'équipe de Suisse d'ailleurs, lors des grandes compétitions où intrinsèquement le niveau n'est pas suffisant pour aller chercher de tels résultats, mais une sorte d'euphorie s'empare des joueurs qui arriveront sur leur petit nuage et parviendront à aller chercher des victoires contre des United, Liverpool, Chelsea. On parle de grands clubs. D'ailleurs, la comparaison avec l'équipe de Suisse, elle est assez intéressante parce que beaucoup des joueurs qui ont participé à ces épopées du FC Bâle se sont retrouvés en équipe de Suisse. La Nati a été fournie toutes ces années par la formation du FC Bâle. Chaka, Shaqiri, Mbolo, Akanji, Sommer, Cher, ces joueurs mythiques des dernières années, ils viennent de là. Et peut-être qu'on peut y voir un lien. Ce qu'on voit pas forcément autant chez Young Boys d'ailleurs. Quand on fait le tour de l'équipe de Suisse, des joueurs qui viennent de Young Boys à la base, pas tant que ça. Zakaria, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, est peut-être le meilleur exemple. Sinon, on a peut-être Shaw, Ulis Garcia, Monteiro, Pasnart, Mbabou. Il y a des joueurs intéressants, mais on est quand même un bon cran en dessous. Et puis je pense que le FC Bâle avait clairement ça dans son ADN. Ça paraît un peu facile comme explication, mais je pense sincèrement que ça fait partie de l'équation. Quand le FC Bâle va chercher une première qualification en 8ème de finale, ils savent qu'ils sont capables de le réaliser une seconde fois. Ces joueurs-là sont conditionnés à ça, à performer face à des gros clubs, à essayer quotidiennement d'aller chercher des résultats où ils n'étaient peut-être pas forcément capables à la base. Et je reviens à ça, mais je pense sincèrement que ça a joué sur les résultats de l'équipe de Suisse. Et c'est peut-être ce qui m'inquiète un peu au sujet du football suisse actuellement. Est-ce que les jeunes joueurs suisses d'aujourd'hui auront la même capacité que leurs prédécesseurs à aller chercher de telles performances, à surélever le niveau au moment où il le faut? Parce que les anciens, ils ont terminé dans des Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, AS Monaco, des grosses écuries européennes. Je ne sais pas si les jeunes Suisses d'aujourd'hui parviendront à s'adapter à ce niveau-là. Est-ce qu'ils en ont la capacité? J'espère que oui, mais je n'en suis pas certain. Le problème, c'est aussi que le FC Bâle ne forme plus, ou ne fait plus confiance à ses jeunes, mais préfère acheter pour revendre, le trading, qui a, je pense, aussi un impact sur le football suisse. L'impact, on le voit pas tout de suite, on le verra peut-être dans les prochaines années, mais je croise les doigts pour qu'il soit minime. J'espère néanmoins que Young Boys parviendra à nous faire rêver comme le FC Bâle l'a fait auparavant. J'espère même que le FC Bâle parviendra à se relever, à reprendre les commandes du championnat suisse, ou peut-être à le partager avec d'autres clubs qui pourraient également à leur tour essayer de créer des grandes performances à l'échelle européenne. Je pense à Servette qui a bien commencé avec des jolis matchs contre la Roma, contre Braga ou contre Chelsea cette année. Je pense à Lugano, à Zurich, à Saint-Gall. Ça ne me dérangerait pas que le championnat suisse devienne plus homogène et que chacun à leur tour ait l'occasion d'aller chercher des bons résultats à l'échelle européenne. Certains de mes meilleurs souvenirs d'enfance sont liés aux grandes performances du FC Bâle et à ces joueurs dont je m'attache dès leur premier pas en club, et que j'ai beaucoup de plaisir à voir évoluer dans la suite de leur carrière. C'est une phrase de fin qui revient souvent dans mes vidéos, faites-nous rêver. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pas été très actif ces derniers temps sur cette chaîne, c'est vrai que j'ai du mal à être régulier avec le travail en parallèle, mais voilà, merci à vous d'être encore une fois au rendez-vous, une autre vidéo devrait arriver fin novembre, et d'ici là, amoureux et amoureuses de la Nati, prenez soin de vous, ciao.